Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie publique d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, admet que 12 membres de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Moyen-Orient, avaient joué un rôle actif dans le massacre du 7 octobre. Ce n'est malheureusement pas une surprise. Cet événement est le symptôme d'un problème beaucoup plus profond au sein de l'UNRWA. Depuis des décennies, l'UNRWA perpétue la question des réfugiés. Au lieu d'y apporter des solutions, l'agence transmet le narratif palestinien de génération en génération incitant les enfants à la violence. Nous avons maintes fois décrit la manière dont les employés de l'Office de secours et de travaux publics des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine participent au terrorisme. Il a été signalé à plusieurs reprises que les écoles de l'UNRWA éduquent les enfants au terrorisme. Écoutons à présent un habitant de Gaza révéler aux forces de défense d'Israël la vérité sur l'agence d'aide humanitaire. Les employés de l'administration de l'agence sont des membres du Hamas. Les forces de défense d'Israël ont révélé que du matériel de l'UNRWA avait servi à camoufler des roquettes. Les troupes opérant à Gaza ont trouvé des fusils cachés dans des poupées en peluche distribuées par l'UNRWA. UN Watch, une organisation de l'ONU qui a pour mission d'assurer que celle-ci respecte sa propre charte, a dévoilé que les employés de l'UNRWA ont célébré le massacre du 7 octobre. Un nouveau rapport de l'Agence israélienne de sécurité révèle l'implication directe de membres du personnel de l'UNRWA et l'utilisation de véhicules et d'installations de l'agence dans le massacre du 7 octobre. En effet, la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Australie et la Finlande, qui versent chaque année une aide de 644 millions de dollars, ont suspendu le financement de l'organisation dans l'attente des résultats de l'enquête. Nous saluons cette décision et appelons tous les pays qui continuent à financer l'UNRWA à mener une enquête indépendante et complète pour examiner les liens entre l'UNRWA et le terrorisme. Ce lien constitue une violation de son devoir de neutralité. Israël s'est engagé à poursuivre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international et de sa propre conscience morale. Israël jouit d'une légitimité internationale pour ses actions contre le terrorisme. Israël a le droit fondamental de se défendre. La Cour internationale de justice a rejeté à juste titre la tentative scandaleuse de l'Afrique du Sud de porter atteinte à ce droit absolu. Nous continuerons à défendre notre pays et notre peuple contre les terroristes génocidaires du Hamas tout en respectant le droit international. À cela s'ajoute la résolution sans précédent du Parlement européen qui conditionne un cessez-le-feu au démantèlement du Hamas et à la libération des otages, deux des objectifs de la guerre menée par Israël contre le Hamas. À l'instar de la résolution européenne, l'article 85 de la décision provisoire de la Cour internationale de justice déclare que la Cour est gravement préoccupée par le sort des otages enlevés lors de l'attaque contre Israël et détenus depuis lors par le Hamas et d'autres groupes armés. L'article 85 demande leur libération immédiate et inconditionnelle. Le Hamas a publié vendredi une nouvelle vidéo d'harcèlement psychologique montrant 3 femmes otages israéliennes. Dans ces clips édités, la vidéo de 5 minutes montre Daniela Gilboa, Karina Ariev et Doron Steinbrecher. Israël continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la libération des otages et ramener la sécurité à tous ses citoyens. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.